Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Encore un tuto plugin. Pourquoi? Parce que ils sortent toujours des updates pour la rendre plus simple. Donc cette fois-ci, c'est un tuto de A à Z et je l'ai appelé l'ultime tuto. Fait que on va revoir comment faire une node plugin de A à Z du début à la fin. Et on commence ça direct là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue à ce tuto de Node Plugin, comme je disais dans l'intro. Ce vidéo va être faite pour une création de Node de A à Z, avec un nouveau aussi document texte pour vous accompagner dans cette création. Dans le document texte, il y a des parties où il va falloir aller cliquer sur des liens en anglais. Je ne l'ai pas fait en français. Je voulais quand même garder ça simple. Mais vous allez voir avec la vidéo, c'est quand même pas trop compliqué. Et vous pouvez toujours aller voir les anciennes vidéos si vous avez des questions parce que il y a beaucoup de renseignements dans les anciennes vidéos qu'on n'a plus besoin à gérer aujourd'hui, mais que peut-être peut vous amener à mieux comprendre ce qu'on fait si vous arrivez et vous êtes bloqué. N'hésitez surtout pas non plus à tout détruire votre VPS et recommencer. C'est pas un problème. Vu que c'est complètement à la fin, quand on soumet notre node à plugin, une fois qu'elle est acceptée, c'est juste à ce moment-là qu'on peut stacker nos plis. Donc, on doit faire quelques petits transferts de plis sans mettre trop avec du XDC pour couvrir les premiers frais. Mais c'est pas, si vous vous trompez, vous faites une erreur, c'est pas là que vous allez tout perdre. Vraiment pas. Une fois qu'elle va être vraiment bien complétée, eux, ils la vérifient, ils la checkent. Et là, vous pouvez stacker vos plis. Donc, c'est quand même assez safe. Et comme je dis, je pense faire éventuellement une vidéo sur comment faire un backup de sa node, comment la sauvegarder pour éventuellement, si jamais il y a un problème, la remettre en fonction. Donc, c'est super bon. Plugins font vraiment des belles choses. Les nodes pour la météo sont en train d'arriver. Donc, c'est carrément, il faut que vous ayez à l'extérieur une station météo qui coûte à peu près 300$. Donc, ouais, c'est ça. Fait que sans plus tarder, on va commencer ça tout de suite. Parfait, donc. Parfait. Donc, pour commencer, il faut déployer, bien sûr, une node. Donc, si je ramène mon document texte ici, juste en passant comme ça ici, mon document texte, j'ai repris directement de In4Fee 2020, qui, qui est quelqu'un qui est très présent dans la communauté de plugins. Ils n'arrêtent pas de sortir des nouvelles versions. Il est une des personnes qui sort ces nouvelles versions d'installation plus simples. Donc, j'ai ici son lien pour le Twitter en lien hypertexte dans le texte et sa vidéo à lui qu'il a faite. Si jamais vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir et avoir d'autres références sur quoi faire. C'est sûr que c'est basé sur son texte en anglais, donc faites avec si jamais vous y allez. Juste comme ça, les specs minimum pour les nodes, c'est 2 GB de RAM minimum et 50 GB d'espace de stockage. Donc là, quand vous créez votre node sur un puis vous allez avoir besoin d'un VPS parce que vous ne voulez pas les nodes de chez vous, c'est faisable, mais je ne le recommande pas. Les pannes d'électricité, les pannes d'Internet, les gens qui ont des VPS sont vraiment bien outillés pour faire face aux coupures. Fait que c'est toujours plus safe de faire un VPS, à mon avis. Je vous laisse aussi mon lien d'affiliation pour les VPS de Vultr. Moi, je l'ai fait à partir de Vultr. C'est une compagnie qui est super stable, qui va vraiment bien. Vous pouvez faire des nodes un peu partout dans le monde. Donc, ça va vraiment super bien. N'hésitez pas à prendre mon lien d'affiliation. Pourquoi? Ben, parce que ça ne vous coûte rien. Puis moi, ça me donne un petit quelque chose pour pouvoir payer mes nodes. Et ben, c'est une manière que vous avez gratuite de me remercier. Donc, c'est pas mal toujours gratuit, mes affaires. Fait n'hésitez surtout pas à m'encourager de cette façon-là. Donc, on commence. Il faut créer en partant un VPS. Donc, moi, je suis sur ma page de Vultr, bien sûr. Vous la voyez en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire une node VPS? Ben, moi, ce que je prends, c'est Cloud Compute, ici. OK? Ce que j'en comprends, c'est qu'on sépare le CPU entre plusieurs personnes.
Mais pour moi, ça fait en masse la job. Et je prends Intel Regular Performance ici, parce que c'est moins cher aussi. Puis je veux dire, ma première note est partie là-dessus. Ça va super bien, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas à me plaindre. Après ça, on se prend une location où ce qu'on veut. Allons-y avec Miami par défaut, parce que de toute manière, cette note-là, une fois que j'ai fini, je vais la canceller pour me repartir une note moi-même. Bien sûr, parce que vous allez pouvoir voir toutes les infos, c'est pas un problème, à la fin. Ben, pas à la fin, parce que je vais seulement la reprendre, cette note-là, pour faire mes prochaines vidéos. Mais c'est ça. C'est pas grave si vous voyez les renseignements. On s'en fout là-dessus. Donc, vous prenez votre ville, et ici, vous prenez la version 20.04 LTS X64, comme ça. Là, comme je vous ai dit, c'est 50 gigs minimum avec 2 gigs de RAM. Donc, c'est celle-là ici en premier. Vous pouvez prendre toutes les autres après si vous voulez. Aucun problème. Moi, je sais que j'ai créé ma première avec le 80 gigs à 20$ par mois. Mais ma deuxième, je l'ai créée avec 55 gigs. Et mes problèmes, mes autres aussi. Puis avec le backup, d'après moi, on va pouvoir updater si on a besoin plus tard. Donc, je prends ça ici. J'enlève le Enable Auto Backup. Ce que c'est ça en tant que tel, c'est que ça fait carrément une sauvegarde de votre note directement. Fait que, pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête, pour 2$ par mois, vous pouvez toujours aussi prendre un auto backup. Moi, je l'enlève. Puis pour le reste, on laisse ça comme ça. On rentre un server name. Fait que je vais l'appeler Pli Miami. Et voilà. Et je fais Deploy Now. Donc, vous voyez ici, c'est en train d'installer. Donc, on attend l'installation. Ça prend à peu près 5 minutes. Une fois qu'elle va être installée, on va aller chercher nos renseignements dedans. Donc, à peu près 5 minutes, ça a pris pour installer Ubuntu sur mon nouveau VPS. Et maintenant, vous voyez à l'écran toutes les informations que vous avez quand vous avez créé votre VPS. Je vais me partir un nouveau document texte parce que c'est bien de faire sûr de bien enregistrer tous les renseignements que vous avez au fur et à mesure. L'intitulé Plugin Test. Et voilà. Donc, moi, en premier, ce que je vais faire, là, je prends l'adresse IP, coller. Je vais prendre. Ben, le username, on va le changer, puis le password, on va le changer. Mais je vais quand même copier mon password pour pouvoir entrer la première fois dedans. Ça, c'est mon password. Puis mon username pour mon VPS, c'est root. Ce que j'aurai besoin pour rentrer dans PuTTY. Après ça, ben, c'est pas mal ça. Tout ce qu'on a besoin comme renseignement est pas mal tout là. Donc, j'ai mes deux choses. Donc, si vous ne savez pas comment utiliser PuTTY, allez dans une de mes anciennes vidéos, vous allez voir comment faire. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais reprendre mon adresse IP, copier. Je m'en viens dans PuTTY, et je la mets ici, comme ça. Puis je vais tout de suite l'enregistrer dans Plugin Test encore. Je vais faire Save. Puis là, je vais faire Plugin Test. Je vais faire un double-clic ou Open dessus. Et bien, la première fois que vous rentrez, il vous demande ceci. Tout le temps, à chaque fois. Vous faites accepter. Donc, login, on sait que c'est root. Et là, je vais aller chercher mon password. Là-dessus, il ne faut pas que vous niaisez trop parce qu'après un certain temps, ça se délogue tout seul. CTRL-C. Pour faire un paste dans PuTTY, c'est un right-click, un clic de droite. Comme ça, on fait Enter. Et c'est normal, vous ne voyez pas le password écrit. Ça, c'est normal, complètement normal. Donc, on est prêt à commencer en ce moment. Donc, d'après mon nouveau document texte, on y va. Configuration d'un nœud plugin, méthode script automatisé, vidéo d'accompagnement pour l'aide visuelle. Je vais la rajouter plus tard, c'est la vidéo que je suis en train d'enregistrer. Connectez-vous en tant que root à votre nouveau VPS. Qu'est-ce que je viens de faire? En raison de diverses expériences sur différentes plateformes d'hébergement VPS, mettons à jour le système et ajoutons des packages de base avant de continuer. Donc, on prend cette ligne de commande-là ici, comme ça. Là, je ne vous ai pas mis non plus le lien. On est en ce moment dans ce document ici. OK? Ça, c'est qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire. C'est ce document-là que j'ai mis en français. Je devrais vous mettre le lien dans le document texte, comme ça. Je vais aller l'ajouter.
Donc, je viens d'ajouter le lien direct pour aller sur son GitHub. Pourquoi je le mets? Parce que ça peut être pratique, parce que vous pouvez aller tout de suite chercher les commandes et les copier comme ça. Ici, vous voyez le petit logo qui apparaît. On clique là-dessus, on fait un copie. Et là, on va pouvoir faire un paste par la suite. Donc, dans mon document ici, ce que je viens de copier, c'est la ligne qui est ici. OK? Donc, on s'en va dans notre POTI et on rentre cette première commande. On fait paste comme ça avec le clic de droite. On fait Enter. Et là, il va installer des packages. Et voilà. Zéro updaté, zéro nouveau installé. Ça venait tout de suite de base avec Vultr. OK, parfait. Après ça, on prend créer un nouveau compte utilisateur administrateur. Copier le texte ci-dessous dans un éditeur de texte local sur votre PC, ordinateur portable, par exemple bloc-notes. Changez My New User et My New Password par vos valeurs et copier le code dans le terminal. OK? Donc, regardez, moi, ce que je vais faire, je vais prendre ça ici. Je vais faire CTRL-C. Puis je vais vous le donner en exemple en bas. Mon utilisateur égale, je vais l'appeler plugin underscore test. Ça, c'est mon utilisateur. Mon mot de passe égale, puis je vais l'appeler plugin underscore test 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ça c'est mon mot de passe. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Si je colle le texte que je viens de surligner qui est ici, si je le colle, ça fait ça ici. Donc, My New User va être remplacé par Plugin Test. CTRL-C. On vient ici. CTRL-Paste. Et après ça, My New User ici, je vais le remplacer aussi par Plugin Test. My New User ici aussi, je le remplace par Plugin Test. Et là, je vais prendre mon mot de passe ici. CTRL-C, puis je vais le mettre ici. My New Password, puis je vais mettre mon password. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut faire avec la ligne de commande. Sauf qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Bon, parfait. My New User. Il y avait comme une parenthèse que j'avais oubliée. C'est bizarre. Ça devrait être bon. Parfait. Fait que ça, techniquement, on va rentrer la première phrase. On fait CTRL-C, on retourne dans le POTI. Trop habitué. Right-click, on fait Enter. Et là, on va rentrer la prochaine ligne de commande. Ça se trouve être celle-là ici. CTRL-C, clic de droite, Enter. Donc, techniquement, je suis censé avoir changé mon mot de passe. Fait qu'après ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut fermer POTI. Et on remet POTI. Je me retourne dans Plugin Test. Puis là, ici, je vais remettre mon mot de passe. Puis mon utilisateur et mon mot de passe. Donc, mon utilisateur, c'est plugin test, CTRL-C. On fait right-click comme ça, Enter. Puis là, il me demande mon password. Je retourne ici. Je prends mon password. Comme ça, CTRL-C. Right-click, Enter. Et voilà. Maintenant, on est parti. On est vraiment bien parti. Oh, hell no! Fait que là, vous avez vu, il a fallu qu'on sorte pour pouvoir être sûr que le nouveau user puis le nouveau password soit bel et bien parti et qu'on est bel et bien dans cette nouvelle configuration pour pouvoir passer à la prochaine étape. Prochaine étape. Ouvrez maintenant une nouvelle session terminale sur votre VPS et connectez-vous avec votre compte utilisateur administrateur et effectuez le reste des étapes. Ce qu'on vient de faire. Une fois connecté en tant que nouvel utilisateur et administrateur, exécutez les commandes suivantes. Maintenant, nous clonons le référentiel des scripts d'installation. Donc, je prends tout ça ici. Je crois qu'on peut le rentrer en un coup. Comme ça, on va faire paste. Non, ça ne marche pas. À chaque fois, je me fais avoir. OK, fait que là, il a fait CD Home. OK, parfait. Il a pris, là, il me redemande de peser encore sur Enter, je crois. Ça se peut que je me trompe. Ça se peut qu'il soit en pleine installation, mais faisons-le. OK.
ça a l'air de marcher. Appuyez sur Entrée pour obtenir une nouvelle ligne avant de continuer. Mais c'est ce que je viens de faire. J'ai fait entrer, regarde, ça fait ça. Parfait. Prochaine ligne de commande. À ce stade, nous sommes prêts à continuer à déployer le nœud plugin. Exécutez les commandes suivantes. Mais c'est la commande suivante. On recommande. La commande suivante. Et voilà. Donc, plinodescript.sh full node. On prend ça, contrôle, copie. On retourne dans Putty. On fait un right-click et on fait Enter. Là, il me redemande mon password que j'avais bel et bien écrit ici. Et voilà. CTRL-C. On retourne dans Putty encore. On voit rien à l'écran, c'est normal. On fait un right-click pour faire un paste. Et on pèse sur Enter. Et en ce moment, il installe. Donc, remarque, dans la section d'activation de l'UFW de l'installation, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous remarquerez peut-être que votre terminal s'arrête lorsque l'avertissement concernant la rotation du journal s'affiche. Il s'agit d'une occurrence intermittente qui nécessite une simple intervention de l'utilisateur. Si ce scénario vous est présenté, appuyez simplement sur Q suivi de Enter. Fait que si vous voyez ça apparaître, vous faites Q et Enter. Je sais que moi, ça n'apparaîtra pas. Donc, dans environ 20 à 30 minutes, selon les spécifications du système, vous devriez avoir un nœud en cours d'exécution et prêt à progresser avec les étapes Remix. Fait que là, en ce moment, on a terminé d'installer la node pli. C'est pas tout terminé en tant que tel parce que l'installation, il faut qu'elle continue. OK? Mais techniquement, là, comparativement aux premières vidéos, il n'y a plus rien à faire vraiment. Avant de pouvoir. On va juste avoir à retourner dans Putty une fois qu'on va avoir fait les étapes dans Remix. Dans le fond, on va programmer un peu sur le DT. Mais encore là, c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo. C'est encore là, certaines étapes ont été simplifiées avec la nouvelle méthode. Donc, on n'a plus besoin de rentrer dans notre node, de rentrer des. Parce qu'il y a une interface dans notre node. Parce qu'on va pouvoir rentrer avec notre adresse IP. On n'aurait plus besoin d'aller avec notre adresse IP, rentrer dans la node, puis faire une nouvelle création de job. Ou ce que là, on va encore faire on va quand même rentrer des lignes de commande pour notre travail dans la node. Maintenant, ça va tout se faire à partir de Putty. Donc pour ça, c'est super cool. Après ça, on va se créer une job de test. Puis on va tester notre node. Il va falloir transférer un peu de pli, un peu d'XDC. Mais les opérations sont grandement simplifiées. Donc, je laisse ça installer, puis je vous reviens tout de suite.
Maintenant, l'installation est terminée. Je vais vous la laisser dans la vidéo. Vous allez pouvoir voir toutes les étapes de l'installation. Comme si jamais vous pensez que ça bloque, vous allez pouvoir toujours revenir vérifier si ça a l'air de bloquer à la même place pour moi. C'est normal que ça bloque une fois de temps en temps. Il n'y a pas de problème. Là, on est rendu, c'est ici, OK, à la fin. Mais ici, on voit que c'est online, online. Il la refait une deuxième fois, online, online. Ce qui nous confirme que la node n'est pas terminée, mais est bel et bien en ligne en ce moment. Et c'est super important de tout enregistrer ça. OK? Là, je viens de le surligner dans PuTTY. Quand vous surlignez, par défaut, ça copie toujours. Donc, vous retournez dans votre notepad. Moi, je l'ai déjà mis, là, mais regarde, je vais le refaire encore une fois. Comme ça, je vais faire paste et voilà. Ça, c'est mon adresse pour me loguer sur ma node en Internet qu'on va avoir besoin dans 2 secondes. Et ça, c'est mon username et l'API password. Donc, quand je vais prendre cette adresse-là pour me loguer, ça, c'est mon adresse email qui me demande. Puis ça, c'est mon mot de passe. En gros, c'est ça. OK? Ça se peut que ça ne marche pas du premier coup. J'ai eu un problème tantôt. Attendez un petit peu, ça va venir en ligne, puis vous allez pouvoir rentrer sans trop de problèmes. Donc, j'ai pris ces renseignements-là. C'est super important de les enregistrer. Je les ai mis, puis j'ai tout de suite fait enregistrer. Si on retourne dans mon petit document texte, ça ne sera pas super clair. Mais bon, on était rendu à peu près ici. Puis là, il disait, si vous aviez un problème, vous rentrez ça comme je vous ai dit tantôt. Après ça, vous allez voir ce message-là à la fin que je viens de vous montrer. Puis à ce stade, vous démarrez vos tâches de déploiement dans Remix et Oracle. OK? Donc, vous allez chercher ce lien ici pour la prochaine étape. C'est malheureusement juste en anglais, je ne l'ai pas traduit. Mais c'est une étape qu'on va faire. Mais avant d'arriver à cette étape-là, il faut envoyer des fonds à notre node. C'est super important. Sinon, ça ne marchera pas le déploiement de l'Oracle parce qu'il faut avoir un petit peu de fonds pour pouvoir payer nos opérations quand on va faire le déploiement dans Remix. Okay? Donc, si vous cliquez sur ce lien-là ici, vous allez arriver, techniquement, vous arrivez ici. Okay? Là, ils vous disent ici de bien faire sûr que vous avez un wallet XDCP. XDCP, c'est ça ici. C'est une extension, c'est un wallet. Vous l'installez, OK? Vous rentrez le nouveau token PLI dedans. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir une de mes anciennes vidéos que je parle du déploiement. Vous allez voir comment faire. Sinon, c'est super facile à trouver. Vous rajoutez le contrat, puis le nouveau token apparaît. Vous allez avoir vos plis. Vous envoyez vos plis dessus. Vous avez envoyé des XDC dessus aussi pour payer vos transactions de plis. Et là, bien sûr, quand vous allez partir ce portefeuille-là, super important, vous prenez en note vos 24 mots parce que c'est là que vos récompenses vont aussi arriver. Super important de ne pas perdre de traces de son wallet XDCP. Donc, après ça, ils disent de mettre des fonds dans le wallet address. OK? Donc, si vous venez ici à Found Your Node, il vous explique comment faire. Vous allez rentrer dans votre node. Après ça, on va dans Keys et on s'en va chercher l'adresse qui va être regular ici, sous l'onglet Keys. OK? Donc, moi, dans mon exemple, mon adresse, c'est celle-là ici. Donc, je prends cette adresse, copier. Et là, vous allez peut-être pas le voir parce que je l'ai déjà fait. Mais si je ferme ça, je vais rentrer cette adresse-là, HTTPS. Mais la première fois que vous rentrez dedans, il va vous dire ça ne marche pas. Vous allez dans Advanced, puis vous allez lui dire y aller quand même. OK? Parce que moi, là, vu que je l'ai déjà fait, ça n'apparaîtra pas dans la vidéo. Comme ça, il y va. Mais si je fais logout, c'est là que vous allez arriver. Après avoir dit d'y aller quand même, vous allez arriver là. C'est là que vous prenez votre adresse email ici. On va réduire ça. On met l'adresse email ici et on met notre mot de passe ici. Vous faites Access Account. Ça se peut que ça ne marche pas du premier coup. C'est normal. Ça m'est arrivé tantôt. Réessayez plus tard, ça va être bien correct. Vous allez sous l'onglet Keys ici. Sous Keys, vous descendez en bas et vous allez chercher cette adresse-là ici. OK? Vous avez tout simplement un petit copier ici. Vous allez dans votre notepad et vous la mettez ici, comme j'ai déjà fait, adresse de la node.
C'est là qu'on envoie nos fonds. Donc, je vais pas vous le montrer par souci de ne pas trop montrer mes infos. Je vais aller dans mon adresse, dans mon wallet XDCP sur un autre onglet que vous ne verrez pas à l'écran. Je vais faire XDCP. Je vais rentrer mon mot de passe. Là, j'ai 7.69 XDC puis j'ai 2.7 plis en ce moment. OK? Je vais envoyer des XDC à l'adresse qui est ici. J'envoie, mettons, on va dire 2 XDC. Puis je fais Next. Je fais Submit. Là, j'ai 3 petits points en dessous de mon opération. Quand on va voir le cercle apparaître, parce qu'il y a comme un cercle qui représente je ne sais pas trop quoi, ben, il va être remplacé, les 3 petits points vont être remplacés par un cercle. Et là, si je reviens dans Plugin ici, on vient de voir les deux arriver, les deux XDC. J'ai toujours pas de plis. Je vais envoyer des plis. Donc, je m'en vais sur l'onglet Token dans mon XDCP. Je clique les 3 petits points à côté de plis. Je fais Send. Je remets le wallet address. Je vais envoyer un pli. Parce qu'il ne m'en reste plus tant que ça pour l'instant. Je fais Next. Je fais Submit. Et là, on devrait y voir apparaître ici. Il semblerait que c'est déjà fait. Si je fais Refresh. Et voilà, j'ai mes plis. Donc, je viens de mettre des plis dessus ma node. Donc, on a fait l'étape Found Your Node, mettre des fonds dans votre node. Donc, j'ai fait Found mon node. OK? Les autres, ils disent 10 XDC puis 5 plis par défaut. Vous pouvez faire comme ça. Moi, ça marche quand même. De toute manière, c'est une node, comme je vous dis, que je vais détruire. Fait que je ne vais pas trop en envoyer pour le plaisir. Hein? Ça peut coûter cher dans 5 ans, ça. Donc, après ça, je retourne dans Déploiement. Deployment. Comme ça. Malheureusement, je ne peux pas traduire cette page-là, à moins que je fasse Google Translate. Donc, je prends ce texte-là ici, je vais aller le mettre, puis je vais vous le lire. Adresse de nœud. Donc ici, on nous parle des différents types d'adresses. Adresse de nœud, il s'agit de l'adresse de votre portefeuille de nœud de plugin. Celui-là, je viens dans le fond de prendre, je suis pas mal sûr. Le nœud nécessite à tout moment des jetons blockchain natifs pour répondre aux demandes. Pour cet exemple, le nœud utilise XDC. Lorsque vous démarrez un nœud plugin, il génère automatiquement cette adresse. Vous pouvez trouver cette adresse sur l'interface graphique de l'opérateur de nœud sous clé adresse de compte. Exactement. Keys, puis après ça, j'ai été le chercher en bas. Adresse du contrat Oracle. Ça va être une adresse qu'on va avoir quand on va aller dans Solidity faire un déploiement de l'Oracle. Qui sont déployés, donc il s'agit de l'adresse des blockchains telles que opérateur.sol ou oracle.sol qui sont déployés sur une blockchain. Ne financez pas ces adresses avec des jetons de blockchain natifs tels que XDC. Lorsque vous effectuez des demandes telles d'appel d'API, les fonds passent par ce contrat pour interagir avec votre nœud plugin. Ce sera l'adresse vers laquelle les développeurs de contrats intelligents pointent lorsqu'ils choisissent un nœud pour un appel d'API. Adresse de portefeuille administrateur. Il s'agit de l'adresse que possèdent vos adresses de contrat opérateur.sol ou oracle.sol. Si vous êtes sur OCR, il s'agit de l'adresse du portefeuille qui reçoit les jetons plis. Après ça, ils nous disent pour déployer notre premier contrat, parce qu'on va avoir 2 contrats à faire, Oracle et Job Test. Chose dans le genre. On va le voir. Mais il y a 2 contrats à faire dans Solidity. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Faites-vous-en pas. C'est pas tant compliqué. 3 days later. Donc, j'ai eu quelques petits problèmes. J'ai tout effacé dans Remix. Je vais repartir de 0-0 et on va tout suivre à la lettre. Bien sûr, faire sûr que vous n'avez pas MetaMask sur le même browser, le même furteur que vous utilisez pour XDCP. Vous pouvez décocher MetaMask pour le faire disparaître et ne pas le faire rouler dans vos options. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça marche depuis ce temps-là. Sinon, ça va être toujours MetaMask qui va essayer d'ouvrir, pas XDCP. Et c'est pas super, ça l'aide pas parce qu'il n'y a rien qui se passe en fin de compte. C'est ça qui est ça. Donc, on est rendu à l'étape numéro 8. À ce stade, vous démarrez vos tâches de déploiement Remix Oracle. Là, j'ai mis un lien. Vous pouvez l'ouvrir. Comme indiqué sur le site de documentation officielle, suivez les étapes qui sont décrites jusqu'à l'exécution de votre adresse principale de nœud qui a été imprimée sur l'écran du terminal ci-dessus pour plus de facilité. Et je mets le lien ici à ouvrir. Donc, j'ai aussi remis tous les anciens liens ici pour que vous puissiez
quand même avoir un certain suivi. Dites-vous qu'il y a certaines étapes qui sont rendues automatiques, mais c'est pas mal toute la même affaire maintenant. Fait que ne vous en faites pas. Donc, je vais ouvrir Remixed avec le lien que je vous ai donné. Parfait, on est dans Remix. Je vais aller la mettre ici. Et voilà. Puis là, on est en version 0.8.7 que vous voyez en haut de ma souris ici. C'est normal. C'est normal. Partez à partir de là. De toute manière, on va tout changer ça au fur et à mesure. Donc, si on rouvre ici contrat, nous avons oracle.sol puis alarm clock déjà faites. C'est rendu simplifié un peu. Avant, il fallait les créer, ces deux dossiers-là. Maintenant, ils sont rendus automatiques. Donc, si on vient ici dans Solidity Compiler, OK, on va mettre la version 0.4.24, qui est celle-là ici. Parfait. Puis là, Compiler version défaut. Attends, excusez. Avant, il faut aller chercher oracle.sol. Avant, il fallait rajouter ces lignes-là. Maintenant, elles sont automatiquement mis depuis qu'ils ont fait ce dossier-là. Donc, si on revient à mon petit bloc-notes ici, vous voyez, j'avais dit de mettre ces deux lignes-là ici. C'est pour ça que je dis qu'il y a certaines étapes qui sont automatiques. Donc, dans Solidity Compiler, il faut mettre la bonne version 0.4.24, peser sur Compile. Donc, on revient ici. Je suis bel et bien à oracle.socle. Je viens ici. On est bel et bien à 0.4.24. On revoit nos lignes écrites ici. Et on fait Compile. Et voilà, on a un petit crochet vert, ce qui nous dit que ça a été fait. Donc, on revient après ici. Si on suit mes instructions, aller dans Deploy and Run Transaction et s'assurer que l'option dans Environnement est à Injected Web Tree et avoir Custom 50 Network et confirmer son adresse. Donc, si je retourne ici, je vais venir ici et je vais faire Injected Web Tree avant de confirmer mon adresse. On voit que c'est bel et bien Custom 50 Network. Si vous êtes sur MetaMask, ça va être juste marqué 1 au lieu de 50. On confirme son adresse. B9E6. B9E6. Donc, ça fonctionne. On continue. Aller dans Deploy, prendre l'adresse du contrat goplugin.co et la mettre dans Deploy, enlever XDC et remplacer par 0x. Cliquez Deploy et signez votre transaction. Attendez quelques secondes et vous verrez votre numéro de contrat apparaître. Donc, je retourne ici. Et dans yoplugin.co, nous avons l'adresse du smart contract de plugin, qui est celle-ci ici. Fait qu'on fait copie, comme ça. On vient dans Remix. Dans Deploy, on met ça ici. On revient. On supprime. Puis on supprime XDC. Et on remet 0x. Et on clique Deploy. Donc, Injected Web Tree, Custom 50 Network. Mon adresse, je l'ai confirmée. J'ai mis l'adresse de plugin. J'ai remplacé XDC par 0x. Et je clique ici le bouton orange Deploy. Et là, XDC me demande de confirmer. Je confirme. On attend un peu. Maintenant, on a une nouvelle adresse qui est apparue ici sous ce contrat. Comme vous pouvez voir ici, il est sous le... On la copie. Là, je vais retourner ici. Puis je vais la changer parce qu'il a fallu que je recommence cette étape-là. J'ai fait des erreurs. Et maintenant, c'est notre nouvelle adresse. Oubliez ça, Alarm Club Sample Job ID. On ne l'a toujours pas. Je reviens dans mon petit document. Notez cette nouvelle adresse d'Oracle. Parfait. Allez sur l'interface de votre node pour reprendre votre adresse sous la section Keys et copiez-la. OK. Bon, on s'en va dans ma node que j'ai pré-remplie. On fait Access Account. Vous voyez, j'ai aucune job qui roule ici. Je les ai délités tantôt. Je vais dans Key et on veut l'adresse sous Regular ici. On copie to clipboard, comme ça. Après ça, on revient dans Remix. On ouvre le contrat. Set Fulfillment Permission. C'est ici qu'on va mettre l'adresse qu'on vient de prendre sous Keys. Ici. Et on fait Set Fulfillment Permission. On nous demande de signer la transaction. Submit. Et voilà. C'est bel et bien fait et fonctionnel. Maintenant. Oh, non, j'ai pas fait ça comme il faut, mais ça a l'air d'avoir fonctionné. OK, on va la faire comme il faut d'abord. Set fulfillment, mettez votre adresse entre guillemets et ajoutez true à la fin.
virgule true à la fin. Et cliquez sur Set Fulfillment Permission. J'ai peut-être pas fait ça comme il faut. On va essayer voir. Je reviens ici. Je mets l'adresse entre parenthèses et je fais virgule true. On va la refaire comme ça. Et voilà. C'est fait. Par la suite, comme indiqué dans Found Your Node, veuillez utiliser HTTPS à la place. Vous remarquez également que l'URL complète est maintenant imprimée sur votre écran, comme dans l'exemple ci-dessous. Donc, techniquement, moi, j'ai déjà, si je retourne puis je clique Plugin, j'ai quand même ici une balance de pli puis une balance d'XDC. Je n'avais envoyé 2 tantôt, là, je suis rendu à 1.9998866. Avant de passer à l'étape suivante, veuillez exécuter la commande suivante dans PuTTY pour vous assurer que tous les paramètres nouvellement implantés prennent effet. Donc, je prends ça ici, copier, je m'en vais dans PuTTY, je fais comme ça, oups, non, je fais comme ça, et je fais Enter, comme ça. Après ça, lorsque vous accédez à la section Job Setup, qu'on est en train de faire, sur les documents principaux que vous avez créés avec succès votre adresse d'Oracle, vous pouvez ensuite exécuter le script pour générer les blobs JSON nécessaires pour créer la tâche sur votre nœud local. Donc, on prend cette commande-là ici, cd pli à job alarm clock test, on fait CTRL-C, on s'en va dans PuTTY, on fait un right-click et on fait Go. Là, il me demande de rentrer mon adresse Oracle qu'on avait eu tantôt et que j'ai mis ici. Mon adresse d'Oracle, c'est celle-là ici, ma nouvelle. CTRL-C, on retourne dans PuTTY, on fait un right-click et on fait Enter. Maintenant, il nous donne notre local node alarm clock sample ID, copy to your Solidity script. On va en avoir de besoin, donc il nous donne encore une fois l'adresse de notre Oracle et après ça, il nous donne ici le job ID. OK? On prend ça ici, on souligne comme ça. On ne fait rien de plus. On revient dans notre petit document. Et vous voyez, je vais aller remettre ça exactement ici, techniquement. Parce que ça, je l'avais déjà fait. Fait que ces infos-là. Mais regarde, je vais les remettre par-dessus. Comme ça. Et voilà. L'alarme clock n'est pas bonne en tant que telle. Ça, je vais effacer ça tout de suite pour ne pas vous mélanger. Fait que c'est ça. J'ai mon job ID ici. Puis j'ai mon Oracle adresse ici. OK? On va retourner dans mon document. Lorsque vous exécutez le script, vous serez invité à saisir votre adresse de contrat Oracle. On l'a déjà fait. Et là, il nous a donné ça. Il nous a donné ce genre de réponse-là ici. Parfait. Et là, si aucun de your alarm clock ID n'est renvoyé, cela indique une étape manquée à l'étape numéro 9. Nanana. Une fois que vous avez terminé les étapes de test du document HTTPS plus testing, et que l'exécution de la tâche Alarm Clock a réussi, vous pouvez maintenant enregistrer un compte. Bon, OK. Donc, j'ai remis les vieilles étapes ici pour référence que j'ai dit. On n'aura pas besoin de rentrer tout ça, mais on va falloir qu'on change des lignes là-dedans. OK? Puis après ça, il va falloir faire ça ici. À cette étape-là, je vais juste aller faire un petit tour encore dessus mon dashboard. On va faire job. Et voilà, ma job, elle est commencée, mais elle n'est pas encore définie. OK? Mais elle est commencée. Donc, on a fait fulfillment. Dans le fond, ici, ça, c'est les étapes de plugin que j'avais mis. On a commencé par deployment. Après ça, on a fait fulfillment avec le virgule trou de tantôt. Et là, on est rendu à job setup. Job setup, on n'aura pas besoin de rentrer ça, c'est déjà fait. Mais il va falloir quand même changer les adresses dans Remix. Donc, si on revient ici, on s'en va chercher Alarm Clock Sample. Et voilà, c'est ça ici qu'il va falloir. La ligne 21 et 22 qu'il faut changer ici. OK? Donc, l'oracle. C'est quoi mon oracle? Mon oracle, c'est celle-là ici. C'est cette adresse-là, je veux dire. Pour ne pas vous mélanger. On fait copier. On s'en va la mettre dans la ligne 21, juste ici. Comme ça, on fait paste. Et le job ID, c'est celle-là ici. On fait ça comme ça. CTRL-C.
on s'en vient changer la job ID entre les parenthèses. Comme ça ici. Donc, F4EA, F4EA, puis F245 pour le job ID, F245. Parfait. Je m'en viens dans le compiler, ils sont toujours là. Parfait. Je vais juste aller voir dans le document. Toujours s'assurer d'être en 0.24 et écrire compile. Bon, on retourne ici. Je suis en 0.24. Compile alarm clock simple. On a bel et bien changé nos adresses. On y va, on compile. On a une erreur, ça c'est normal. Ça arrive toujours cette erreur-là. Je ne sais pas pourquoi que ça reste une erreur, mais ça arrive toujours. Après ça, on vient ici. On vient dans Deploy and Run Transaction. Donc, aller dans Deploy and Run Transaction, après avoir injected Web3, c'est fait. Prenez l'adresse de contrat pli sur GoPlugin et la mettre dans Deploy en changeant XDC pour 0x. On vient reprendre cette adresse-là. Copie, on vient ici. Je vais juste sortir 2 secondes. Je reviens ici. Donc, j'ai mis l'adresse de Smart Contract, de plugin, de goplugin.co. Ici, on remplace XDC par 0x, comme ceci. Et après ça, je dis, et la mettre dans Deploy en changeant XDC pour 0x et cliquer sur Deploy. Parfait, on va cliquer sur Deploy. Deploy. On me demande de signer la transaction. Parfait, on signe la transaction. Et là, c'est fait. Et si je, comme j'avais Oracle de tout déplié, je recluse. Et j'ai une nouvelle adresse pour mon alarm clock simple. On fait copie et on s'assure de l'avoir bien indiqué. On va enregistrer, juste pour être sûr de ne pas perdre les infos. Et là, si je me souviens bien, il va falloir que j'aille mettre un peu de pli dans le contrat. Fait que vous voyez ici, c'est pas cette adresse-là dans mon vidéo maintenant, c'est celle-ci. Maintenant, on va mettre un peu de pli dans le contrat. Prenez l'adresse du contrat que vous venez de créer et faites une transaction de 0.3 pli. Les autres, ils disent 1. C'est chaque fois qu'on va peser sur un test, ça va coûter 1 pli. OK? Donc, je vais venir ici dans mon XDC. Je viens ici. Je me suis déjà transféré un peu de pli parce que je ne l'avais plus. Je fais send. Je l'envoie ici. J'envoie, moi, 0.5 pli, pas plus que ça. Next. Submit. On attend, on devrait voir les 3 petits points se transformer avec un rond qui nous confirme que c'est bel et bien fait. Et voilà, le rond est apparu. Donc techniquement, j'ai 0.5 pli en ce moment dans mon contrat d'Alarm Clock Sample. Allez dans Request Alarm Clock, mettez 2 secondes, mettez 2 pour 2 secondes et appuyez sur Request Alarm Clock et acceptez la transaction. OK. Parfait. On est ici. On rouvre ici. Request Alarm Clock, on met 2. OK. Et on fait Request Alarm Clock. On pèse dessus le bouton. Comme ça. On nous demande de, encore une fois, signer la transaction. Et voilà, elle est signée. On a un beau petit crochet vert. On va retourner dans notre node, voir. Je vais faire un refresh comme ça. Pending, outgoing. Là, c'est là que ça va me dire si ça va fonctionner ou pas. Et voilà. Yes, là, ça a fonctionné. J'ai des crochets verts partout. Bon, la dernière étape, c'est d'enregistrer sa node. Ça, je ne l'avais jamais fait encore. À quelque part, c'est pas si compliqué, mais bon. On va s'assurer de faire les choses comme il faut pour que vous puissiez bien suivre le tout. Donc, une fois on a bien et bien réussi à tester notre Alarm Clock Sample, on peut maintenant enregistrer un compte pour notre node. Donc, j'ai mis le lien ici. On ouvre l'hyperlien. Et là, on arrive ici dans leur document pour pouvoir créer les nodes. Et il nous donne l'adresse que j'ai-tu mis ici? Ouais, je l'ai mis ici, l'adresse, si jamais. Vous pouvez aller directement là. Et allez vous enregistrer. Moi, je l'ai déjà fait, fait que je ne peux pas vraiment vous le refaire. Mais c'est quand même pas trop compliqué, c'est enregistré, là, on s'entend. Là. Donc, vous venez ici et vous faites... c'est Become a Node Operator, je pense. Donc, c'est ça. Allez vous enregistrer. OK? Et après ça, je vais pouvoir vous montrer comment on fait.
Bon, on est rendu à notre dernière section. Comment enregistrer notre node et faire le staking, bien sûr. Vous allez commencer par définir votre wallet que vous allez recevoir vos récompenses. Donc ici dans la photo, hein, vous allez dans ici My Wallet. Et là, vous allez rentrer n'importe quel nom que vous voulez désigner votre wallet. Votre adresse pour recevoir les récompenses. Moi, j'ai mis une adresse XDCP, mais ce que je ne me trompe pas, vous pouvez recevoir aussi les récompenses sur votre Descent. Donc, vous mettez cette adresse-là ici. Par défaut, ça va être XDC et défaut Yes. Vous allez rentrer Yes et faire Save Change. Donc là, vous avez défini votre wallet pour recevoir vos récompenses de vos nodes, de votre node. On passe à la prochaine photo. Donc, ici, vous allez dans My Node. Ça, c'est pour enregistrer votre node une fois que vous êtes inscrit sur le site de GoPlugin. Vous allez cliquer sur l'onglet My Node et vous allez faire Add Node, ajouter une node ici. Et après ça, vous allez rentrer les descriptifs pour votre nouvelle node. Donc, vous lui rentrez un nom que vous voulez. Essayez d'essayer quand même d'être assez descriptif. Dans votre description, essayez de rentrer une bonne description, mais il y a plusieurs jobs qui vont venir plus tard, mais essayez tout de suite de faire une bonne description. Et là, vous allez avoir à choisir une node image. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez devoir faire un upload d'une image de votre node. C'est pas bien compliqué. Si vous allez sur votre node, ici, vous allez dans Job, et vous faites une image de la job de cette page-là ici, avec les jobs qui roulent. Et après ça, vous la remettez dans Choose File et vous l'uploadez à Plugin. Après ça, vous allez plus bas avoir votre provider, celui-là votre fournisseur VPS. Dans mon cas, moi, c'était Vultr. L'adresse IP de votre node, ça c'est l'adresse que vous prenez pour https l'adresse de votre node 6689 si je ne me trompe pas. Donc, dans le fond, c'est tout ce qui se trouve entre 6689 et https, c'est votre adresse de node ici. Techniquement, par défaut, votre système operating system, votre système d'opération va être Linux. Et là, ici, après ça, vous mettez le nombre de gigs que vous avez sur votre VPS. Si vous avez pris un plan avec 4 gigs, vous avez pris un plan avec 6 gigs, 8 gigs, vous le rentrez là. Point de vue, on parle de la RAM ici, hein? la mémoire vive. Combien de mémoire vive que vous avez sur votre VPS et combien d'espace disque dur que vous avez dans votre VPS. Pour moi, c'est 55. Après ça, Security Patch Delay This qu'il avait écrit, si j'avance. Ouais, c'est ça. Security Patch Delay This. Après ça, vous allez rentrer votre adresse Oracle. Donc, je vous l'ai dit la prendre en note et c'est une bonne chose. Il faudrait que je me tasse un peu, peut-être. Pour mieux vous voyez ici. Donc, vous allez rentrer votre adresse d'Oracle. Votre adresse de node, ça se trouve être sous la section Keys quand vous rentrez avec votre HTTPS et votre adresse de node. C'est dans la section Keys qu'on a déjà utilisé. Votre wallet de paiement, ça va être par défaut écrit là. Et après ça, le network, vous marquez mainnet pour le network. Donc, après ça, vous faites Save Change. Passe au prochain. Après ça, vous avez besoin de staker. Mais avant de staker, vous allez avoir besoin de recevoir une confirmation. Vous allez dans My Node et vous allez voir, techniquement, tout de suite après avoir créé votre node, vous allez avoir Pending for Approval. Puis après ça, ils vont être Approve. À peu près 24 à 48 heures plus tard, vont être Approve. À ce moment-là, quand ils vont devenir Approve, ça va être le temps de rentrer votre staking. Donc, vous allez, une fois que c'est Approve, vous allez dans Stake et vous faites Stake Now. Et là, ici, vous ne le voyez pas. Ça, c'est une photo de moi que j'ai pris. Vous ne le voyez pas, mais vous allez avoir votre node qui va apparaître ici. Attendez 2 secondes. Je vais l'enlever, ma face. On reprend. Donc, une fois que vous allez dans... Vous avez cliqué Stake Now, vous allez avoir votre node qui va apparaître ici. Vous allez cliquer votre node ici. Vous allez cliquer 2000 et vous allez faire Sign. Assurez-vous d'avoir bel et bien 2000 plis dans votre XDCP. Parce que sinon, ça ne marchera pas.
après ça, une fois que vous allez avoir fait le stake minimum de 2000, c'est cette opération-là. Mais vous pouvez staker jusqu'à 6000 plis sur votre node, qui en passant donne 10% de retour par mois en plis. Donc, vous allez retourner dans Stake, My Stake, et vous voyez, moi j'ai 2 nodes ici. J'ai le minimum stake 2000, puis j'ai déjà staké 2000 dessus. OK? Je peux faire un 2000 autre additional stake. Pour mettre plus que 2000, vous allez cliquer ici Stake Now. Une fois que vous cliquez sur Stake Now, vous allez pouvoir rentrer dans la node particulière que vous avez faite Stake Now et ajouter vos plis, vos plugins. Donc, Initial Stake, c'est le premier stacking que vous avez fait dans l'opération juste avant. Top Up Stake, moi j'en ai déjà mis 2, mais techniquement, ça va être 0 pour vous. Total Stake, moi j'ai 4000, pour vous, ça devrait être 2000 à cette étape. Et Stake Allowed to Top Up, ça devrait être 4000, moi il m'en reste 2000 à pouvoir mettre. Donc, ici c'est le stack initial. Top Up Stake, c'est ce que vous avez stacké déjà, ce qui était stacké additionnellement sur votre node. Vous êtes à 0, comme j'ai dit. Le total, ça le dit, c'est le total du stake. Donc, techniquement, vous êtes à 2000. Une fois que vous allez voir rajouter 2000 ou 4000, vous allez voir un nouveau chiffre, 4000 ou 6000 apparaître. Et Stake Allowed to Top Up, c'est la différence de staking disponible. Dans mon cas, j'en ai encore 2000 à pouvoir mettre sur ce node-là. Et Enter the Token to Stake. Donc, ici, vous allez rentrer le montant de plus que vous voulez staker. 1000, 2000, 3000, 4000, c'est votre choix. C'est maximum 6000 par node. Donc, si vous mettez 6000 par node, dites-vous que vous allez recevoir 600 plis par mois. Ce qui est quand même pas pire, je trouve. Et vous allez faire Save Change. Et c'est pas mal ça. Il y a aussi, vous voyez ici WFN Stake. Ça, c'est pour les stations météorologiques. Je devrais essayer d'en faire une. Il faut que je parle encore avec la gang. Mais oui, je suis censé pouvoir en faire une. My Earnings, c'est le nombre de récompenses que vous avez déjà faites. My WFN Earnings, c'est par rapport au node météo. Mon wallet, puis si vous avez un problème, c'est Race Ticket ou Submit Ticket juste en haut ici. Donc voilà, c'était le tutoriel ultimate tutoriel pour faire une node pli. J'espère que vous avez bien apprécié. Pour vous ramener encore plus d'informations, j'avais jamais fait la dernière étape de staking, d'enregistrer sa node. Maintenant, elle est faite. À ce moment-là, la node n'a pas encore techniquement de job de fait. Il est censé avoir des jobs d'oracle, des jobs de météo qui s'en viennent. Donc, il va y avoir certainement d'autres vidéos qui vont arriver. Et j'en profite pour dire, n'hésitez surtout pas à utiliser mon lien pour Vultr si vous voulez décider d'aller sur Vultr. Comme je vous dis, ça ne vous coûte rien du tout. Les plugins sont disponibles sur BitChute. Je vais mettre aussi mon lien en référence. Encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit sur BitChute, vous prenez mon lien en référence, ça ne vous coûte rien. Ce que vous allez payer en frais, ça va venir dans mes poches. Pas 100%, mais de 25 à 50% viennent dans mes poches. Quand vous faites des opérations, vous payez des frais sur BitChute. C'est ça que je reçois comme récompense. Mais ça ne vous coûte rien parce que, de toute manière, ces frais-là vont être toujours les mêmes, peu importe si vous prenez mon lien ou pas. Fait que ça ne vous coûte rien, ça me donne un petit coup de main. N'hésitez surtout pas. Les plis sont sur BitChute. Prenez BitChute, achetez des plis. Donc, je devrais avoir d'autres vidéos éventuellement qui s'en viennent. Je vais en faire une pour faire comment un backup de sa node. En d'autres termes, si votre node plante sur un VPS, vous pouvez techniquement la ramener online avec ce backup-là. La remettre dans un nouveau VPS et la repartir. Ce qui est très, très, très bon. Je devrais aussi faire une vidéo pour faire un update. Comment faire update sur les nodes de plugins. Ça fait partie de ce que je veux faire. Et bien sûr, voir si je peux faire une node météo et vous le montrer aussi. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à laisser un like, un commentaire, me dire ce que vous en pensez de cette installation-là qui n'est pas la plus simple, mais ça va être une méchante bonne node, je pense, à s'en venir. J'aime les nodes utilitaires et celle-là va avoir une utilité sur XDC. Fait que, comme d'habitude,
Aimez-vous pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Je vous laisse. Je vous aime. Ciao!